Salut Charline. Salut. Tu vas nous parler aujourd'hui de quelques plantes qui peuvent être un petit peu envahissantes ou dérangeantes ou pas dans les jardins. Ouais. Alors aujourd'hui on va vous parler en fait du pissenlit. Je pense que la plupart d'entre vous les connaissez. Donc pissenlit, dent de lion qu'on voit ici. Donc ça fait ces jolies fleurs jaunes dans quelques mois, tout ça. Mais ce qu'on se rend pas compte, c'est que c'est vite envahissant en fait. Les graines elles vont se disperser puis ça va être envahissant. On voit ici sur cette parcelle, il y en a déjà un peu partout. Donc on peut l'enlever, mais ce qui est pratique de faire aussi, c'est qu'en fait on peut la manger, la dent de lion. En salade par exemple, on fait avec des lardons ou des œufs comme ça, c'est vraiment très bon. Avant que ça fleurisse en principe? Oui, alors assez jeune en fait. Plus c'est jeune, plus c'est tendre, meilleur c'est. D'accord. En fait, ouais. Ça devient un peu amer après une fois que ça fleurit? Ouais, alors amer, mais aussi c'est un peu plus costaud quoi. D'accord. Donc là, on pourra déjà les manger. Elles ont l'air un peu rataplouf, un peu toutes plates, mais elles sont mangeables comme ça. Elles sont mangeables comme ça, ouais. D'accord. Ok. Et alors, puis, pardon. Ouais. Oui. Alors, comment on les arrache? Alors, si on veut les cuisiner ou comment on les arrache si on veut s'en débarrasser justement? Alors, bon, si vous voulez juste les cuisiner, on peut les couper, mais comme ici on veut aussi en enlever un peu sur cette parcelle. D'accord. Vous pouvez prendre un petit outil comme ça, par exemple, passer un peu dessous. Bon, là il y a un peu de cailloux. Je vais le mettre ici. Et on ressort. Donc la racine est assez profonde. Allez, hop, ça. C'est caillouteux, on va dire. Je vais essayer l'autre là. Voilà. Et donc là, après, à la maison, vous pouvez couper le bord et garder vraiment juste les feuilles bien nettoyées. D'accord. Et puis là, en l'occurrence, je voyais juste la racine. Excuse-moi si tu peux la retourner. Ouais. Donc, elle a été coupée, sectionnée. Donc, ça va reprendre le petit rhizome qui est resté dans la terre. Alors, ou bien pas? Profondément, normalement, celui-là, je pense pas qu'il va reprendre. Là, mais... Ok. Essayez d'aller le plus profond possible. Essayez d'aller le plus profond possible, exactement. D'accord. Et puis, qu'est-ce qu'on voit à côté, là? Alors ça, c'est de la bourrache. Ah, la bourrache. Alors la bourrache, je pense que vous en avez vu déjà, peut-être ça fait des belles fleurs bleues en été. Comme ça, c'est très mellifère, donc il y a plein d'abeilles, d'insectes qui viennent dessus. Donc c'est vraiment une super plante, que ce soit au niveau visuel ou esthétique aussi. On peut manger les fleurs, peut-être vous connaissez. Oui. Mais c'est vrai qu'elle aussi, si on se laisse envahir, parce qu'elle fait pas mal de graines aussi, on peut en avoir un peu partout. C'est bien d'en laisser un peu, mais on ne veut pas en avoir vraiment de partout sur la parcelle. Et puis, donc cette plante aussi, la bourrache, on peut aussi la manger. D'accord. Donc on peut aussi les jeunes feuilles, on peut les faire crues en salade. Donc je vous conseille de couper un peu, ciseler assez fin, parce que vous verrez, il y a des petits poils, voilà, il y a des petits poils. Mais autrement, vous pouvez les cuisiner en cuite, un peu comme des épinards. Vous pouvez faire en risotto, en tarte, en soupe. D'accord, donc là aussi, à l'état actuel, on peut simplement arracher des feuilles, comme ça, puis les manger, les consommer déjà? Exactement. D'accord, très bien. Et puis si on veut un peu limiter l'invasion dans les jardins, il s'agit juste, comme le pissenlit, d'enlever avec la racine aussi? Oui, alors celle-là, elle est plus simple à enlever, normalement. On va voir ici. La racine, voilà, est un peu moins... Ah oui, ça vient tout gentil. Voilà. Et puis là, c'est juste que... Donc là, j'ai enlevé un peu de pissenlit en même temps. D'accord, super. Alors, bah, écoutez, le message qu'on peut passer aux membres, c'est de s'en sentir un peu libre s'ils veulent gérer ou pas les pissenlits et la bourrache sur leur jardin. Exactement, ouais. D'accord. Faut pas se laisser envahir, c'est le conseil qu'on peut vous donner. Après, d'en avoir un peu par-ci par-là, c'est quand même aussi sympa. Ouais, pour la biodiversité. Exactement. Super, merci beaucoup Charline. Avec plaisir.